Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose, d'une expérience personnelle qui m'a énormément apporté dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle même, puisque tu sais que tout est lié, il y a une incidence, dès que tu touches à un domaine, ça a un impact sur les autres. Donc voilà, alors, cette expérience, c'est ma participation à un cercle de femmes. Alors, pourquoi je décide aujourd'hui de te parler de ça? C'est-à-dire que moi, j'avais un gros souci, une grosse blessure liée au féminin. J'ai vécu des choses enfant et plus tard dans l'adolescence et dans ma vie d'adulte, des choses pas très cool. Et c'était des femmes, voilà, qui m'ont fait subir ces choses. Donc j'avais une grosse blessure. Grosse blessure que j'avais conscientisée, hein, que je connaissais, que j'avais vue, mais que j'arrivais pas pour autant à régler, à guérir. J'avais essayé plein de petites choses, à droite, à gauche, mais il n'y avait rien qui... Enfin, la conscientisation n'était pas suffisante. Ça n'a pas suffi à régler le problème. Voilà. Si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo et que tu dis « Mais moi, les cercles de femmes, ça me parle pas, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, reste jusqu'au bout, puisque en fait il existe aussi des cercles d'hommes qui sont dans la même optique, hein, dans la même vibe on va dire, et qui ont les mêmes résultats. Donc reste-y et puis remplace cercle de femmes par cercle d'hommes dans ta tête, ça devrait aller. Voilà. Alors donc j'avais une grosse blessure du féminin, au niveau du féminin. Et j'ai fait un stage l'année dernière, au mois d'août 2021, un stage qui s'intitulait Le Temple des déesses. Alors moi depuis toute petite, je suis une fan, archi-fan de mythologie grecque, romaine et puis de tout ce qui touche à l'Égypte antique. Donc bien sûr quand j'ai vu ça et que ça disait qu'on allait travailler avec Isis, Athéna, Aphrodite... Kali, le côté moins cool mais qui est justement très libérateur, moi j'ai foncé, hein, je me suis inscrite, c'était vraiment top. Le deuxième soir, il y a eu un cercle de femmes qui a été improvisé, qui n'était pas vraiment prévu, mais il s'est posé lui-même tout seul. Donc on s'est retrouvés, les 12 participantes, donc dont moi, on était 12, plus l'animatrice, Eloa. Et Eloa a demandé en une phrase, voilà, ce qu'on pensait du stage, tout ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais une des premières à passer au niveau du cercle. Et j'ai sorti quelque chose que je n'imaginais pas sortir. En fait, j'ai sorti ma problématique vis-à-vis du féminin. Je me suis mise à pleurer parce que c'était un gros dossier, on va dire. Et là, en fait, ça a été extraordinaire parce que tout autour de moi, toutes les femmes, elles ont été d'une bienveillance, d'une gentillesse. Il y avait une vraie compassion et surtout, c'est qu'il n'y avait pas de pitié. Parce que moi, c'était une des raisons pour lesquelles aussi j'avais mis de côté ce truc, c'est que je ne voulais pas inspirer de la pitié. Parce que la pitié, c'est pas ce qui te remet debout, c'est pas ce qui t'aide en tout cas à te remettre debout et à aller de l'avant. Et je voulais surtout pas donc inspirer de pitié. Et ça n'a pas du tout été leur réaction. Elles ont été vraiment très bienveillantes tout au long déjà de la soirée. Et surtout, en fait, ce qui a été hyper gratifiant et très révélateur et une vraie prise de conscience aussi pour moi. Parce que je le savais intellectuellement, mais de le vivre, vous voyez, de savoir les choses intellectuellement, mais ensuite d'en faire l'expérience, ça n'a rien à voir. Et c'est quand tu fais l'expérience que tu intègres en fait le truc et que tu peux avancer. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup en fait ça a permis la libération de paroles d'autres participantes le soir même. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, les femmes envers les femmes, on n'est pas très bienveillantes, hein, on n'est pas très douce, pas très gentille envers envers nos sœurs, on peut dire.
Et tout au long du stage, en fait, régulièrement, il y a des femmes qui sont venues vers moi quand on était seul à seul et qui m'ont fait part de leur expérience, de leur vécu. Et en fait, la libération de ma parole, qui n'était pas du tout quelque chose de prévu et de calculé pour moi, ça m'a permis, déjà, moi, ça m'a libéré d'un truc et ça m'a libéré aussi énergétiquement. Énergétiquement à ce niveau-là, au niveau du cœur. Et puis au niveau aussi du bassin. Toujours qu'il y a 3 centres, il y a le centre mental, il y a le centre du cœur et puis il y a le centre du ventre, ventre-bassin. Et moi j'étais bloquée à ce niveau-là et ça a vraiment permis une libération et un début de guérison qui a continué au fil des semaines et qui est maintenant totalement terminée, la guérison de ce côté-là. Bien sûr, j'ai encore des blessures, mais sur d'autres sujets, avec d'autres problématiques. De toute façon, je pense que nous sommes tous des tas de blessures ambulantes et on répare au fur et à mesure dans le cheminement. Donc j'ai pu réparer cette blessure-là grâce au cercle de femmes. Donc voilà, c'est top. Et donc, je fais cette vidéo aussi pour les hommes qui souhaiteraient ou participer à un cercle d'hommes, déjà, qui ont cette idée de participer à un cercle d'hommes, mais qui osent pas parce qu'ils pensent peut-être que c'est perché, parce que moi aussi, il y avait ça, c'est que je me disais, non mais moi je veux pas me retrouver au milieu de femmes, et que Hare Krishna, enfin que ce soit un truc hyper perché, et que j'en ressorte de là, oui c'était sympa, mais rien de plus quoi. Non, là il y a eu une vraie transformation en fait, suite à ce cercle. Et du coup, je t'encourage, je fais cette vidéo pour t'encourager, que tu sois un homme ou une femme, à libérer ta parole au sein d'un cercle, à participer à un cercle si tu as l'occasion. N'hésite pas, n'aie pas peur. De toute façon, le cadre est posé dès le départ, par l'animateur ou l'animatrice du cercle. Il y a un cadre qui est posé. Si c'est pas fait, tu pars. Moi je sais que si je vais être amenée déjà à en animer, parce que ça me tient à cœur, et j'aimerais en participer à d'autres. Si le cadre, lorsque je participerai, s'il n'est pas posé dès le départ par l'animatrice, je me lèverai et puis je partirai, parce que c'est fondamental. Voilà, c'est un cadre, le cadre est fondamental, sinon le cercle peut pas bien se dérouler. Voilà. Donc, ce qui m'a vraiment touchée lors de ce cercle de femmes, c'est de voir la puissance de la libération de la parole, pour soi et pour les autres. Et c'est là que tu te rends compte que tes expériences, ton vécu, aussi dur, aussi difficile fut-il, il apporte quelque chose en fait finalement. Parce que tu as vécu des choses difficiles, mais en te libérant de ça, en libérant ta parole, en en parlant, tu permets à d'autres de faire de même et à se libérer en fait. Tu participes à leur libération. En te libérant toi-même, tu libères les autres. Et ça, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est beau. Donc n'hésite pas à participer à des cercles de femmes si tu es une femme et que tu sens que tu chemines mais que tu n'arrives pas à avancer. Tu vois que tu as conscientisé des choses mais tu n'arrives pas à passer le palier au-dessus. Si tu es un homme et que tu es sur le même cheminement, je t'invite aussi à faire la même chose. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Je sais que ça peut être mal vu, qu'il y en a qui peuvent penser que c'est pas très masculin, que tu vas perdre de ta virilité, mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, ça se renforce, parce que moi, ma féminité, elle s'est vraiment renforcée depuis. Et je me sentais à l'intérieur, tu vois, je me sentais éparpillée un peu en une centaine de morceaux. Et là, en fait, d'avoir reconnecté à ma féminité, mais totalement, avec bienveillance, avec amour et avec, je sais pas moi, sans jugement.
Vraiment, je suis redevenue complète. Je me sens complète à l'intérieur. Je me sens unie, totalement unie et centrée. Et ça n'a pas de prix. C'est un cadeau, c'est un pur bonheur. Et donc, moi, ma féminité, au contraire, maintenant, je la vis encore mieux. Donc, il n'y a pas de raison que toi, ta virilité, elle se barre. Non, elle va pas se barrer. Au contraire, elle va être là, encore plus présente. Et ça va être un beau cadeau pour toi, mais aussi pour les autres. Donc, voilà. Aux hommes et aux femmes qui m'écoutent et qui regardent cette vidéo, participez, libérez votre parole, vous libérez d'autres paroles en même temps. Et c'est en libérant la parole qu'on pourra construire un monde meilleur. Voilà. Donc, je te souhaite une excellente journée. J'espère que mes mots t'auront touché. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite, si tu as aimé la vidéo, bien sûr, bien entendu, à la liker, puisque c'est ce qui mettra en avant... c'est ce qui permettra de me mettre en avant par YouTube. Voilà, le like et le partage de vidéos. Donc, n'hésite pas à la partager aussi. Voilà, j'espère que ce partage un peu intime de mon expérience dans les cercles de femmes t'aura été utile. Voilà, je le partage parce que je pense que ça peut être utile. Sinon, j'ai pas pour habitude de partager mes expériences trop intimes, voilà, en vidéo. En tout cas pour le moment, sauf si il y a un sens. Et pour moi, là, il y a du sens. S'il y a une libération de la parole derrière, tant mieux. Voilà. Donc, très belle journée à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!